Et à partir du moment où ils ont commencé à hausser le ton, là, discrètement, j'ai sorti mon téléphone, je l'ai remis dans ma sacoche, donc c'est pourquoi le bruit est un peu étouffé, et je les ai enregistrés parce que j'ai senti que ça durait après. Mais ce qui est très important à préciser, c'est que je ne savais absolument pas qui était Raphaël Arnaud. À ce moment-là, justement, en fait, cet événement où j'ai été alpaguée par cette personne, ça a été l'élément déclencheur qui m'a fait rejoindre Nemesis, que je suivais un peu de loin sur les réseaux, j'adhérais un peu à leurs idées, sans plus. Et je ne connaissais pas du tout Raphaël Arnaud. Je ne savais pas qui c'était. J'ai vu un mec avec un bob. Donc ensuite, je me suis sentie de plus en plus encerclée parce qu'il y a ses amis qui ont commencé à me reconnaître, à venir. Donc je me suis dirigée vers la police qui était autour du rassemblement pour leur expliquer que voilà, je leur ai dit bonjour, il y a quelqu'un qui menace de mettre des balles dans la tête. Je l'ai montré du doigt. Ils ont dit oui, on va s'en occuper. Ils n'ont absolument rien fait, évidemment. Et ensuite, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux. Mais je ne savais pas. Vous avez reconnu, Mila, il vous avait reconnu en tout cas. Il s'en prenait à vous parce qu'il savait qui vous étiez. Moi, au début, il faisait comme s'il ne m'avait pas reconnu. Mais enfin, je veux dire, c'est évident. Si je suis la seule personne qui vient alpaguer de questions, enfin, pourquoi venir voir quelqu'un que tu ne connais pas dans un rassemblement pour lui poser plein de questions et tu soutiens Nemesis et tu fais quoi dans la vie plein de questions sur ma vie personnelle, ils m'ont posé notamment. Donc, je sais pas, peut-être qu'ils voulaient que je crache le morceau, moi, je leur ai dit, je m'appelle Mila, je suis une random, je viens ici comme tout le monde. Je comprenais pas bien ce qui m'arrivait. Je ne savais pas qui était Raphaël Arnaud. Et c'est ensuite, en parlant sur les réseaux sociaux, j'ai envoyé l'enregistrement à Alice. Je lui ai dit, il y a un mec qui est venu me voir, qui m'a dit qu'il voulait te mettre une balle dans la tête, qui m'a insulté. Quand j'ai voulu aller voir la police pour les prévenir, ils ont commencé à m'encercler pour m'empêcher de le faire. Donc je lui ai raconté ça, j'en ai parlé sur les réseaux. Et là, Alice ainsi que d'autres personnes sur les réseaux m'ont envoyé des photos de lui pour me dire est-ce que c'est ce mec-là, et je l'ai reconnu et effectivement c'était bien Raphaël Arnaud. Alice Cordier, vous avez entendu le récit qui vient d'être fait par Mila, donc aujourd'hui vous avez porté plainte, vous avez peur aujourd'hui? Ah oui, je suis, vous savez, l'extrême gauche qui passe à l'acte, ça date des années 80, il y avait des attentats encore à ce moment-là, des généraux, des chefs d'entreprise qui ont été abattus par le mouvement Action Directe. Georges Bess. Tout à fait, exactement. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, on l'oublie, mais ça fait vraiment partie de leur ADN, le fait de pouvoir s'en prendre violemment et physiquement à des personnes, voire même aller jusqu'au crime. Donc c'est quelque chose qui rentre. D'ailleurs, la France Insoumise soutient Raphaël Arnaud bec et ongles. Moi, c'est ça qui me choque. Et ils ont même expliqué que c'était un choix réfléchi que de l'investir. Ils savaient qui il était, ils connaissaient son passé, mais ils ont choisi volontairement de Manon Aubry a dit qu'elle était extrêmement fière de l'avoir sur sa liste. Ça fait peur. Hein. Le lendemain de ces menaces de mort qu'on a médiatisées, donc en octobre dernier, quand elle s'est arrivée, le lendemain, il y avait 3 députés de la France Insoumise qui posaient volontairement sur Twitter des photos avec Raphaël Arnaud en guise de soutien. Et puis après, maintenant qu'on a déposé ces plaintes-là, voilà, on a Manon Aubry, Mathilde Panot. Et pour moi, en tant que féministe, c'est encore plus dur. Je trouve que ça vient de femmes qui refusent de reconnaître la violence qui vient quand même d'un de leurs colistiers. Est-ce que c'est des touristes anglais peut-être qui font ça? Ce sont les Anglais, ce sont les Anglais, ce sont les Anglais. Oui, sacré anglais. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Non, on ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais, ce sont les Anglais, ce sont les Anglais. Oui, toujours les Anglais. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. On ne touche pas les enfants. Ce sont les Français. Ce sont les Français. Stream la chanson Ce sont les Anglais de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, Deezer, la chanson officielle des manifestations.